Donald Trump veut toujours se saisir du Canada et le président des États-Unis a proposé à son voisin une protection gratuite par son futur bouclier antimissile, le Dôme d'Or, et ce en échange de l'annexion du Canada. Alors est-ce un nouveau coup de communication ou une proposition sérieuse pour que le Canada devienne le 51e État des États-Unis et que répondent les Canadiens? Alors je vous laisserai réagir dans les commentaires sur YouTube et Spotify. D'ailleurs je sais que vous êtes nombreux au Canada, mais aussi parfois d'ailleurs aux États-Unis à suivre ce format. Merci pour votre fidélité. C'est en tout cas ce qu'on va voir tout de suite. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour. Bon, avant de parler du Canada, reparlons déjà rapidement de la question du Dôme d'Or. L'objectif de ce dôme, directement inspiré du dôme de fer de l'armée israélienne, ce serait de protéger l'ensemble du territoire des États-Unis contre toute attaque de missiles. Concrètement, il s'agirait d'un système qui détecte le lancement d'un missile ennemi grâce à des radars et à des satellites, et en analysant leur trajectoire, il pourrait ensuite lancer depuis le sol des missiles intercepteurs guidés pour détruire la cible en vol. Alors il y a énormément de doutes sur le fait que tout cela soit entièrement techniquement possible et rentre réellement dans le budget et le timing annoncé par Trump, ne serait-ce que parce qu'il faut comprendre que le territoire des États-Unis, il est légèrement plus grand que le territoire d'Israël. En tout cas, je vais vous en savoir plus sur ce fameux Dôme d'Or et ce projet de Trump. On en a fait un sujet à la une de nos actus du jour il y a quelques jours. N'hésitez pas donc à le retrouver. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle ici? Eh bien parce que sur son réseau social Truth Social, Donald Trump a déclaré ce mardi que ça coûterait 61 milliards de dollars au Canada si ce pays frontalier des États-Unis souhaitait lui aussi être couvert par ce Dôme d'Or. C'est donc le montant qui a été avancé par Trump, tout en ajoutant que ça ne coûterait rien au Canada si le Canada acceptait de devenir le 51e État des États-Unis. Bon, autrement dit, ça coûte quand même quelque chose pour le Canada parce que ça implique littéralement de perdre la souveraineté sur son territoire. Alors Trump a affirmé que le Canada serait en train d'étudier l'offre, mais de son côté, un porte-parole du Premier ministre du Canada a déclaré, je cite, que le Canada est une nation indépendante et souveraine et qu'il le restera. En tout cas, concernant cette proposition américaine, on peut déjà revenir sur deux points qui sont intéressants. Le premier, c'est que le nouveau Premier ministre canadien Mark Carney a confirmé que des discussions à haut niveau avaient bien eu lieu entre les États-Unis et le Canada sur une éventuelle participation et collaboration sur ce Dôme d'Or. Et pour autant, vous l'aurez compris, le Canada souhaite complètement rester indépendant et ne souhaite pas devenir un État des États-Unis. Ça semble aujourd'hui complètement non négociable. Alors pourquoi malgré tout des discussions sur ce Dôme d'Or? On va pas rentrer dans le détail, mais en fait les États-Unis et le Canada, ils sont déjà alliés en matière de défense continentale et ça se passe dans le cadre du NORAD, le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord. La mission principale de ce commandement, c'est un petit peu comme le potentiel futur Dôme d'Or, de surveiller et de défendre l'espace aérien nord-américain contre toute menace. Les menaces, ça peut être des attaques de missiles ou d'avions hostiles. C'est ce qui fait que tout en rejetant les propositions d'annexion, si on peut dire ça comme ça, venant de Donald Trump, eh bien le Canada n'est pas forcément fermé à des discussions sur ce Dôme d'Or. Maintenant, et c'est le second point à analyser, évidemment ici, Trump semble se servir de ce dôme comme d'une nouvelle façon de marchander et de faire pression sur le Canada afin de pouvoir récupérer le territoire. Alors pourquoi est-ce que Trump voudrait annexer le Canada? On l'a dit, le Canada est contre, mais pourquoi est-ce que Trump insiste autant? Premièrement, il y a la question des droits de douane qui sont assez coûteux pour les États-Unis. Il y a 13% des produits importés aux États-Unis qui sont canadiens. Et donc, si le Canada devient américain, fini les droits de douane et ça pourrait permettre aux États-Unis de faire certaines économies. Le deuxième point majeur qu'on peut noter, c'est que le Canada, il possède d'immenses réserves de minerais stratégiques, d'énergie comme le pétrole et le gaz, mais aussi des réserves d'eau douce qui peuvent être importantes. Le Canada détient en effet 7% de l'eau douce de la planète. Et dans un contexte où certains États américains sont déjà confrontés à des sécheresses importantes et tout cela risque d'empirer dans les prochaines années, la question de l'eau, plus largement, pourrait devenir un véritable problème. Bon, et plus largement, en fait, dans son discours, ça vous l'avez déjà entendu, Trump a clairement une vision impérialiste et expansionniste du pouvoir. Il menace d'annexer le Canada, il menace d'annexer le Groenland, il menace d'annexer le canal de Panama, il menace aussi de faire de Gaza une Riviera avec une présence américaine. C'est donc très clairement un discours expansionniste du président états-unien. En tout cas, Mark Carney, donc le nouveau Premier ministre, a depuis son arrivée repoussé plusieurs fois les avances de Donald Trump. Il a notamment affirmé que le Canada n'était pas à vendre. À noter au passage que ce mardi, le roi britannique Charles III
s'est même rendu au Canada à l'occasion de l'inauguration du Parlement canadien. Il y a prononcé un important discours défendant les intérêts canadiens. Pour rappel, le Canada, en fait, c'est une monarchie constitutionnelle qui est liée au Royaume-Uni dans le cadre du Commonwealth. Alors habituellement, ce type de déplacement, il est assez rare et donc sa présence pour ce discours a été interprétée par certains comme une réponse à Donald Trump. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en parallèle, les Canadiens se mobilisent pour défendre leur pays face aux États-Unis. Selon le quotidien québécois Le Devoir, qui cite une enquête de l'Institut de sondage Abacus Data, 56% des Canadiens ont par exemple annulé leur projet de voyage aux États-Unis ces dernières semaines ou modifié leur destination. Et de plus en plus de Canadiens décident de boycotter des produits américains. Symboliquement, vous avez peut-être aussi vu certaines images, notamment des matchs récents entre le Canada et les États-Unis en hockey sur glace, avec un rejet des États-Unis, une forme de patriotisme canadien qui est remonté. En tout cas, encore une fois, si vous êtes actuellement au Canada, n'hésitez pas à nous dire directement dans les commentaires quelle est l'atmosphère sur place. Et même chose d'ailleurs aux États-Unis, parce que je sais qu'il y a quand même des francophones qui suivent ce format de là-bas. En tout cas, on va continuer à suivre la situation et je rappelle pour tous les nouveaux que ce format est aussi dispo en version podcast sur toutes les plateformes. Je vous laisse avec Morgane pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu en France. Les députés ont voté ce mercredi en faveur de la suppression des zones à faibles émissions, des zones dans les villes où la circulation des véhicules les plus polluants est restreinte. Depuis décembre 2024, ces zones étaient obligatoires dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants, donc la plupart des grandes villes en France. Leur but, c'est de limiter la pollution, en particulier dans les grandes villes où il y a beaucoup de circulation. Elles autorisent ou non la circulation en fonction de la vignette critère des véhicules qui définit leur niveau d'émission de pollution. Ces zones, défendues par le gouvernement et les écologistes, sont critiquées par plusieurs partis, dont les Républicains, la France Insoumise et le Rassemblement National. Ils considèrent qu'elles participent à exclure des villes certaines catégories de population, souvent les plus précaires. Les voitures les moins polluantes sont souvent les plus récentes et les plus chères et donc moins accessibles à des populations plus pauvres. Malgré le vote des députés, cette suppression n'est pas encore effective. L'article en question, qui a été voté à l'Assemblée nationale, fait partie d'un projet de loi plus global sur la vie économique du pays qui doit lui aussi être adopté pour faire appliquer le changement. Réponse, donc, dans les prochains mois. Deuxième actu, le tribunal de commerce international des États-Unis a bloqué tous les droits de douane imposés par Donald Trump ces derniers mois sur les produits venant d'autres pays. Selon les juges, Donald Trump a outrepassé ses pouvoirs de président en augmentant lui-même les droits de douane par décret. Le tribunal estime qu'il s'agit plutôt d'une compétence du Congrès, l'équivalent du Parlement aux États-Unis. Donald Trump estime, lui, qu'il a le pouvoir d'agir sur ses droits de douane pour remédier aux déficits commerciaux du pays, un problème qu'il qualifie d'urgence nationale. Un porte-parole de la Maison-Blanche a dénoncé la décision prise par, je cite, des juges non élus qui, selon lui, n'ont pas le pouvoir de décider comment gérer convenablement une urgence nationale. Le gouvernement Trump a déjà fait appel de cette décision, selon la justice américaine. La Cour suprême, la plus haute juridiction des États-Unis, pourrait devoir rendre une décision définitive sur le sujet en dernier ressort. Troisième actu, Israël a annoncé ce jeudi matin la création de 22 nouvelles colonies en Cisjordanie, un territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël. Cette occupation est illégale aux yeux du droit international, selon l'ONU, qui la dénonce régulièrement et la considère comme un obstacle majeur à une paix durable entre Palestiniens et Israéliens. Selon une carte publiée par le parti du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, ces colonies seront réparties à travers toute la Cisjordanie, entre le nord, le sud et le centre. Selon des ONG de défense des droits humains et de lutte contre la colonisation, les actes accomplis sur le terrain en vue de l'annexion de la Cisjordanie n'ont jamais autant progressé que sous le gouvernement de Benjamin Netanyahou et en particulier depuis l'attaque du 7 octobre. Israël poursuit par ailleurs ses bombardements sur Gaza. 44 personnes sont mortes dans des raids israéliens ce jeudi, selon la défense civile de la bande de Gaza. Quatrième actu, et c'est une information qui vient de tomber. Dès le 1er juillet, il sera interdit de fumer dans les parcs et les jardins, sur les plages, dans les stades, les terrains sportifs, aux abribus, ainsi qu'autour des écoles, collèges et lycées. C'est la ministre de la Santé Catherine Vautrin qui l'a annoncé ce jeudi aux médias Ouest France. Cette mesure concerne précisément tous les lieux où il y a des enfants, une façon de les protéger selon les propos de la ministre. La liste exacte des lieux sera communiquée ultérieurement, avant le 1er juillet, la date de mise en place de la mesure. On devrait également en savoir plus prochainement sur le périmètre exact qui sera concerné autour de ces lieux, notamment pour les établissements scolaires. Ne pas respecter la règle pourra engendrer une amende de 135 € selon la ministre. À noter que la cigarette électronique ne sera pas concernée par ces nouvelles règles. Et le tabac ne sera pas interdit sur les terrasses de café ou de restaurants, car la mesure ne se concentre que, je cite, sur les lieux où il y a beaucoup d'enfants. Et enfin, dernière actu, l'ex-chirurgien Joël Le Soirnec a été condamné ce mercredi à 20 ans de prison, la peine maximale pour les faits qui lui sont reprochés. Cette peine est assortie à une période de sûreté de 13 ans, c'est-à-dire que sur les 20 ans, il devra au moins rester 13 ans derrière les
les barreaux sans qu'aucune libération ne soit possible. Il a été reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle sur 299 victimes, dont la majorité étaient mineures au moment des faits. L'ex-chirurgien abusait notamment de ses patients alors qu'ils étaient endormis sous anesthésie ou en salle de réveil après une opération. Il avait déjà été condamné à 15 ans de prison en décembre 2020 pour une autre affaire de pédocriminalité. À noter que les victimes ont critiqué la décision de la justice de ne pas imposer de rétention de sûreté à l'ex-chirurgien. Cette mesure consiste à placer le coupable dans un centre spécialisé une fois la peine de prison purgée pour éviter la récidive d'une personne jugée dangereuse. Cela n'a donc pas été retenu pour Joël Le Soirnec, qui a cependant été condamné à un suivi socio-judiciaire, une injonction de soins et l'interdiction définitive d'exercer le métier de chirurgien. Merci beaucoup Morgane pour les actualités en bref. Alors pour plus d'actualités, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter. Elle est disponible gratuitement du lundi au vendredi et ça vous permet d'avoir l'essentiel de l'actualité à l'écrit, comme des articles en quelque sorte, avec aussi des liens pour en savoir plus à chaque fois. Le lien est directement en description. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.